Innovation. L'actualité internationale des startups et de l'innovation, c'est avec Mathieu Boyer. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. Nous parlons de Zepto, qui est un acteur indien du Q-commerce et qui lève 100 millions de dollars. Oui, alors on avait déjà abordé le sujet du Q-commerce ensemble, il y a plusieurs semaines. La thématique, elle continue de faire couler beaucoup d'encre et de millions forcément. Et on a vu ces derniers mois de nombreux mouvements en Europe et aux États-Unis avec des startups qui s'internationalisent, notamment via de la croissance externe. Mais ça ne bouge pas que dans ces zones géographiques. Et aujourd'hui, c'est un phénomène mondial et on va notamment aller en Inde, donc où Zepto, une startup fondée en 2021, a levé en 6 mois plus de 160 millions de dollars pour développer son réseau de dark store. On rappelle ce qu'est exactement le Q-commerce ? Alors le Q-commerce, ça veut dire quick commerce en fait, et derrière ça, donc il y a les dark stores qui sont des micro-entrepôts dédiés au e-commerce et à la préparation de commandes. Donc il n'y a pas de devanture ni de clients à l'intérieur. Ce sont des espaces qui font une centaine de mètres carrés et qui sont stratégiquement localisés dans le cœur de ville, au plus près des consommateurs. Donc ces hubs urbains, ils sont dédiés principalement à l'alimentaire. On retrouve entre 1500 et 2 à 2500 produits différents. C'est finalement comme une épicerie de quartier. Et la promesse de valeur, c'est une livraison en moins de 10 minutes. Allez, 30 minutes maximum selon les plateformes. Et chaque dark store opère dans un rayon de 1 à 2 km. Que peut-on dire de Zepto en particulier ? Alors, c'est le nouvel acteur indien du Q-commerce. Il a été fondé il y a un peu plus de 6 mois par deux entrepreneurs de 19 ans. Ils ont annoncé une levée de fonds de 100 millions de dollars il y a quelques semaines pour développer leur réseau de dark store. Ils opèrent déjà donc, dans 5 villes indiennes sans micro-entrepôts. Toutes les semaines, ils enregistrent 100 000 nouveaux consommateurs sur leur plateforme et leur objectif, c'est de faire x10 en termes de business d'ici février à mars 2022, d'augmenter le nombre de produits disponibles dans leur dark store. Donc ça, c'est la marotte de toutes ces plateformes, d'augmenter la disponibilité et la gamme de produits, et puis de réaliser des économies d'échelle en rentabilisant au maximum en fait les espaces qui sont utilisés. Comment plus globalement évolue le marché en ce moment ? Le secteur, donc, il est en train de se consolider avec des acteurs qui se rachètent entre eux. Par exemple, GoPuff a racheté Dija et Getir a racheté Block ces derniers mois. Il y a des acteurs historiques de la distribution qui prennent des participations dans certaines startups pour ne pas se laisser distancer en fait par cette thématique. Et puis il y a des acteurs plus anciens de la livraison, notamment de plats préparés, qui s'attaquent depuis quelques temps à ce marché, soit en proposant le service en propre, soit en s'alliant avec certaines startups. Et donc tout ça, ça devrait se poursuivre dans les mois qui viennent. On avait évoqué la question de la viabilité du modèle. Est-ce que les choses ont évolué ? Alors, tout cela a été donc accéléré par la crise de Covid-19. Le modèle économique, Franck, qui reste encore très controversé. En fait, ce qui est important, c'est le panier moyen et la mutualisation des livraisons. Or, aujourd'hui, il y a peu d'éléments probants sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a une effervescence des fonds d'investissement, notamment par une certaine aversion à la perte et un mimétisme. Et donc, beaucoup prennent part au jeu, mais à la fin, il y en a certains qui laisseront des plumes. Et donc, c'est pour ça que Sprint Project suit de très près cette tendance qui est aussi aujourd'hui entre phénomène conjoncturel et puis tendance structurelle. Sprint Project suit tout ça et vient nous le raconter toutes les semaines sur Radio Supply Chain.